terme de cet atelier de consultation sur le rôle et la responsabilité des BAL, activité qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcé de l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale. Nous estimons une grande fierté et une grande satisfaction. Alors, en choisissant de réunir avec les acteurs du système judiciaire, les autorités de la police nationale, les organisations de la société civile, la communauté de LGBTI, les étudiants et étudiantes qui sont ici présents à cet atelier, cela suggère l'idée que nous avons opté pour une approche de complémentarité afin de rechercher la synergie qu'il faut entre toutes les structures engagées dans la lutte contre l'inégalité sociale. Ainsi, à l'issue de cette journée, les réflexions sur les relations entre les BAL et les TPI par M. Bernard Saint-Ville. Ensuite, les apports de la loi de l'assistance légale pour les personnes les plus vulnérables par M. René Magloire. Et surtout, les expériences de Mme Gerline Résidor de CRIFA. C'est une illustration qui dit clairement combien le travail en équipe est indispensable pour arriver à assister et accompagner les femmes victimes de toutes sortes de violences. C'est vrai qu'il y a un pile parcours qui fait déjà, mais nous avons pour nous gommer en pile, pour nous gagner une société égalitaire sans fausse côté. Chers amis de l'OPC, les défis sont de taille. Pour cela, OPC et ONU Femmes comptent sur votre collaboration pour continuer à assister et accompagner les plus vulnérables. Alors tous et tout ensemble, une Haïti plus juste. C'est avec de vives préoccupations que nous allons organiser, tenir cet atelier si on se réfère à des événements récents enregistrés dans le pays, plus précisément dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Avec des préoccupations si l'on se réfère à une situation globale, difficile, en milieu carcéral ou encore en matière de justice en Haïti. Hier, c'était l'événement dans la capitale, dans le pays et aussi en dehors du pays, parce qu'il y a les internautes qui ont suivi l'événement. On a justement enregistré une mutinerie à la prison de la Croix-des-Bouquets qui a occasionné malheureusement l'évasion de plusieurs prisonniers qui vont évidemment, ceci avec douleur, grossir le rang des criminels qui sont impliqués dans des cas d'enlèvement, d'assassinat, de vol, mais surtout de viol sur les femmes et sur les fillettes. Pas ça va nous plus être chargé. Parce que généralement, les bandits qui se trouvent derrière les barreaux à leur sortie, eh bien, premier bagage qu'ils ont toujours besoin de faire, eh bien, c'est agression physique, morale, viol sous femmes, sous fillettes. C'est donc un sujet de préoccupation. Et c'est pourquoi, au niveau de l'OPC, dans un communiqué que nous avons rendu public hier soir, nous demandons aux autorités policières et judiciaires de prendre toutes les dispositions nécessaires
dans le meilleur délai. On a commencé depuis hier soir, mais on doit continuer à prendre des dispositions pour que l'on puisse retourner dans leurs cellules ces individus qui sont dans la nature et qui constituent un danger pour la société, pour les catégories les plus vulnérables. De plus, il faut dire que depuis plus d'une semaine, on enregistre dans la magistrature haïtienne une grève illimitée lancée par des magistrats. Il faut que nous tous admettions que depuis un certain temps, eh bien, les magistrats vivent dans des conditions difficiles. Des magistrats qui mourent, qui assassinés, qui tapent traité des dossiers au niveau du parquet de Port-au-Prince. Il y a des juges d'instruction, selon des informations qui menaçaient. Bagay ça va en pile moun tête chargée, il va en pile association de magistrats tête chargée, parce que magistrats doivent non seulement il y a possibilité pour fonctionner dans la sécurité, dans la sérénité, pour capable remplir mission yo. Mais il faut que nous disions tout. À chaque fois que il y a un arrêt de travail au niveau de la magistrature, les détenus, les prisonniers en paient les frais. Parce que bagay ça a augmenté, qu'on le veuille ou non, détention préventive prolongée. Donc, voilà deux raisons fondamentales qui permettent de nous dire que l'atelier ça que nous avons fait là, qui va le porter sur assistance légale, responsabilité des bureaux d'assistance légale, eh bien, au-delà de l'initiative, de l'activité elle-même, il y a donc des sujets de préoccupation. Ce sont des défis de taille pour la justice. Ce sont des défis de taille pour la question des droits humains en Haïti. Et nous devons tous et toutes ensemble conjuguer nos efforts pour voir comment on peut les contourner. Nous devons tous ensemble les contourner dans l'intérêt de la population, mais surtout dans l'intérêt des catégories les plus vulnérables, les femmes, les enfants. Car, on doit le souligner à nouveau, en situation de crise, en situation de trouble politique, en situation de tension politique, les femmes, les enfants, à côté, bien évidemment, d'autres catégories vulnérables, sont toujours les premières victimes. C'est donc fort de ce constat que l'OPC, accordant une importance capitale à la protection des femmes, des enfants, à côté des activités que nous menons avec Avocats sans frontières, nous avons justement signé un protocole d'entente le 23 décembre 2020 avec l'ONU Femmes. La signature de ce protocole, de ce projet, porte sur renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, en vue d'une meilleure cohésion sociale. Nous espérons donc, à l'issue de cet atelier, on pourra quand même arriver à des propositions concrètes pouvant faire avancer cette cause noble, à savoir l'accès à la justice, la protection des catégories vulnérables
la protection des femmes et des enfants dans une situation difficile où le système judiciaire traverse une crise pour le moment. On ne pourrait jamais réaliser des progrès sans la présence des bureaux d'assistance légale. Les bureaux d'assistance légale sont d'une grande utilité pour le tribunal. C'est la raison pour laquelle je travaille toujours, comme doyen, je travaille toujours en étroite collaboration avec les bureaux d'assistance légale. Les assistants légaux attirent l'attention des magistrats sur les dossiers en souffrance. Il m'arrive souvent de dire que souvent, c'est un grain de sable qui bloque le fonctionnement de la machine. Lorsque les assistants légaux se présentent au bureau du juge, ils aident le juge à réaliser son travail. Ils aident le juge à exécuter des mesures d'instruction. Les assistants légaux accompagnent souvent les victimes. On sait que la victime est le premier témoin de l'infraction. Et la victime, lorsqu'elle se constitue partie civile, a également une cause. Mais si la victime ne se constitue pas partie civile, elle ne peut pas interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la décision du tribunal répressif qui lui fait grief. Car si la personne n'a pas une cause, elle ne peut pas attaquer la décision qui lui fait grief. D'où l'importance de la présence dans les procès des assistants légaux. D'où l'importance des assistants légaux, car sans leur présence, le juge d'instruction ne pourra jamais réaliser cette instruction. Avec la présence des assistants légaux, il n'y a aucun risque de victimisation de la victime. Des fois, on parle de victimisation de la victime, c'est-à-dire, on a une victime, une deuxième fois, ses droits sont lésés. Dans ce cas, je dois féliciter l'OPC qui, à travers ses représentants, aide le tribunal à réaliser ce travail. L'apport de l'IMED, par exemple, l'Institut mobile d'éducation démocratique, il y a environ 2 ans, l'Institut mobile d'éducation démocratique a aidé le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets à décongestionner le CERMICOL, c'est-à-dire le centre d'éducation, de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Les turbulences politiques paralysent le fonctionnement du tribunal depuis quelques années. On doit dire que dans ce cas, il y a une interruption du service public de la justice. La justice en tant que service public doit fonctionner sans interruption. Mais depuis quelque temps, on n'arrive pas à tenir des audiences, soit à cause des turbulences politiques, soit à cause des grèves en série. Dans ce cas, je conseillerais aux responsables, aux décideurs politiques, de se pencher sur le sort des magistrats pour que les détenus puissent connaître leur sort.